Joyeux Purim et bonne préparation à Purim. Parmi les préparations de Purim, il y a le Shabbat qui est avant Purim, le Shabbat Zachor. En plus de la paracha de la semaine, on lit un passage qui commence avec les mots Zachor et Asher Asalech Amalek. Souviens-toi ce que Amalek t'a fait. Lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte, Amalek il est venu faire la guerre contre le peuple juif. Et Dieu dit qu'il ne faut jamais oublier ça. Comment Amalek il est venu, comment il a refroidi le peuple juif. Il ne faut jamais l'oublier. Et avant Purim, chaque année, le Shabbat qui est avant, on lit ce passage-là. Quel rapport avec Purim? La réponse, elle est que Haman, celui qui a fait le décret d'exterminer tous les Juifs, hommes, femmes et enfants, en un seul jour, dans les 127 provinces du roi Achashverosh, il était de la descendance de Amalek. Et c'est la raison pour laquelle que le Shabbat qui est avant Purim, on est Zachor, on se souvient de ce qu'Amalek nous a fait. Et après le jour de Purim même, on va effacer Amalek. Ayamim Aele Nizkarim Venaasim. Ces jours-là, on est Nizkar, d'abord le Zachor, on s'en souvient, et après Venaasim, après on passe à l'action. Ça, c'était juste une petite introduction pour la Sikha que nous allons étudier, qui est liée avec la paracha de Zachor, et de manière plus précise, pas juste avec la paracha de Zachor, mais avec la Haftara de Parashat Zachor. Dans la Haftara de Parashat Zachor, on nous raconte comment le prophète Shmuel a dit au roi Shaoul d'aller détruire tous les Amalékites, tous ceux qui sont de la descendance de Amalek, et même leur bétail. Mais on nous raconte que Shaoul, il est parti, il a détruit Amalek, mais il a eu pitié sur le roi Agag, le roi d'Amalek, le roi des Amalékites. Et il a aussi eu pitié sur le bon bétail, le meilleur bétail qui appartenait à Amalek. Mais on nous raconte que ça, c'était contre la volonté de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu a pris la royauté de Shaoul et il a transmis à la prochaine génération à David Amelech, qui n'était pas de la descendance avec Shaoul. Le rabbi nous dit, la Haftara et aussi bien la lecture de la paracha de Zachor sont liées avec Purim. C'est la raison pour laquelle qu'on le lit le Shabbat avant Purim. Et dans le sens simple, on comprend tout à fait le lien entre aussi bien la lecture qu'on lit dans la Torah et la Haftara avec la fête de Purim. Pourquoi? Parce que Haman Harasha, ce Haman, on le dit dans la Megillah, il était Haman Ha'agagi, c'est-à-dire qu'il était de la descendance du roi Agag. Le roi Agag, c'est de lui qu'on parle dans la Haftara de Parashat Zachor. Et ce roi Agag, il était de la descendance de Amalek. Et ce souvenir de Amalek, c'est ce qu'on lit dans la paracha de Zachor. Donc aussi bien la Haftara et la paracha sont liées à Purim, parce que c'est lié avec Haman. Et Haman, il est de la descendance de Agag, duquel on parle dans la Haftara, et il est de la descendance de Amalek, qu'on parle dans la paracha de Zachor. Et particulièrement, le lien il est plus fort, basé sur ce que nos sages disent, que Haman, il est né parce que Shaoul n'a pas tout de suite tué Agag. Shmuel, plus tard, a tué Agag. Mais entre-temps, Agag a eu le temps de concevoir un enfant duquel vient Haman Harasha. Donc on comprend encore plus donc, le lien qu'il y a entre Purim et la Haftara, parce que tout le décret qui est venu sur le peuple juif à travers Haman Harasha, il est venu à cause de la faute de Shaoul, que Shaoul n'a pas tout de suite tué Agag. S'il avait tout de suite tué Agag, il n'y aurait pas eu de descendance de Amalek, il n'y aurait pas eu de Haman non plus. Donc ça, c'est le Bepashtut, le sans simple lien entre la Haftara, la Paracha, avec Purim. Mais le Rabbi nous dit, dans la Torah, tout est très très précis. On comprend donc pas seulement l'événement en général, mais tous les détails qui sont racontés dans la Haftara. C'est-à-dire, lorsque Shmuel vient chez Shaoul, après que Shaoul a fait la guerre et a tué les Amalékites, Shaoul dit à Shmuel, Hakimoti et Varavaye. J'ai accompli la parole de Dieu. Et lorsque Shmuel lui dit, mais j'entends qu'il y a des moutons, j'entends qu'il y a du bétail. Il dit, Shaoul, ça je l'ai gardé le manzvoach lachem lokera, pour le faire en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Et Shmuel, le prophète, lui répondit, non, 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 non. Ineshmoa misevartov. Il vaut mieux obéir, écouter ce qu'on te dit, que des beaux sacrifices. Et c'est la raison pour laquelle Shmuel lui dit, tu t'es trompé, ma'asta et varavaye, tu as répugné, tu as repoussé la parole de Dieu. Et le rabbi nous dit que tous ces détails-là, toutes ces phrases, tout ce dialogue, il est lié aussi avec Purim. Donc pas seulement l'histoire en général, mais tout est précis, même le dialogue, il est aussi lié avec Purim. Pour comprendre cela,
Voyons qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Shaoul. La Gemara nous dit, Shaoul n'était pas n'importe qui. Le verset dit, Ben Shana Shaoul Ben Molcho. Lorsque Shaoul il est devenu roi, il avait 1 an. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il avait 1 an? Il n'était pas né depuis 1 an. La Gemara nous dit qu'il était quelqu'un qui n'a pas goûté à la faute, comme un enfant de 1 an n'a pas goûté à la faute. Extraordinaire. Le rabbi nous dit, on comprend donc, c'est obligé de dire, que le fait que Shaoul, il a laissé le roi Agag en vie, et qu'il a laissé le bon bétail en vie, n'était pas juste parce qu'il n'a pas écouté Hachem. Il avait une raison pour ça. Une raison dans le cerveau, Sechel Dikdusha, dans même un domaine sain, il y a de quoi comprendre d'une certaine manière les choses. Et c'est pour ça que Shaoul a dit sincèrement, dans la manière que lui, il a compris, il a dit Hakimoti et Varavaye. J'ai accompli, j'ai fait la volonté de Dieu. Lui, il pensait, non seulement je n'ai pas fait le contraire de la volonté de Dieu, il pensait, non, au contraire, j'ai oui accompli la volonté de Dieu en faisant ça, en laissant ce bétail en vie. Comment cela? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Shaoul? Eh bien, Shaoul savait qu'est-ce que représentent les sacrifices. Il savait que qu'on prend un animal matériel et on l'offre à Dieu, eh bien l'obscurité matérielle, animale, devient de la lumière, devient du spirituel. Et comment mitoch ha-rocher vient le yitona, comment de l'obscurité vient la supériorité de la lumière. Et Shaoul il s'est dit, ici il y a une occasion en or, on prend ici du bétail qui appartient à Amalek. Amalek, c'est pas Stam un goy, c'est le Réchid Goïm, c'est le début de tous les Goïm, dans le sens profond des choses, pas juste le début en premier, mais dans le sens que c'est la source de toutes les sortes de choses mauvaises qui peuvent arriver. Donc on a ici la plus grande obscurité qu'il peut y avoir. Et lorsqu'on va prendre le bétail de la plus grande obscurité, on va l'amener devant Kadosh Baruch Hu, de cela va venir la supériorité de la lumière, qui est extraordinaire. Tu as pris quelque chose qui est complètement obscur, qui est tellement bas, et tu le ramènes à Dieu, et tu en fais de la lumière. C'est extraordinaire. Ça, c'est ce qui s'est passé dans la tête de Shaoul, et qui pensait bien faire. Mais le problème, il est, comme on dit, Shaoul al-Chacharatam, que Shaoul, il a suivi la raison. Il a fait ce qui lui semblait juste dans sa tête, dans son cerveau, dans sa logique. Et en effet, dans la logique, il y a lieu de réfléchir comme Shaoul. Mais il manquait chez lui la Kabbalatol, le recevoir le jour de Dieu, l'annulation, la soumission à Dieu, à la perfection. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le rabbi rajoute dans la note qu'à cause de cette faute-là, Hachem lui a enlevé le royaume du peuple juif. C'est mesure pour mesure. Parce que c'est quoi un malchut, un roi qui est roi chez le peuple juif? C'est que le peuple juif va avoir la crainte du roi. C'est quoi qu'ils vont avoir la crainte? Ils vont se soumettre au roi. Ils vont avoir le bitul de Kabbalatol, cette annulation-là. Et à qui Dieu il a donné la royauté? Il a donné à David Ameler, au roi David. C'est quoi le travail du roi David? C'est Shiviti Vedomamti, comme le roi David dit dans les psaumes, que je suis comme un domème, comme du minéral. C'est-à-dire qu'il a une annulation totale à 100% à Kadosh Baruch Hu. Par contre, Shaoul, il manquait dans le Kabbalatol, dans le recevoir le joug de Dieu, dans la totalité. Il n'avait pas cette annulation totale à la volonté de Dieu. Parce que Dieu, il a dit, vous allez détruire tout ce qui appartient à Amalek. Et Shaoul ne l'a pas fait exactement comme il fallait. Et c'est ça que Shmuel réprimande et répond à Shaoul. Il lui dit, il vaut mieux obéir que des bons sacrifices. De prêter oreille à ce qu'on te dit plutôt que des graisses, des bons béliers, des bons sacrifices. Quand on parle de zevar, de chelev, un sacrifice, la graisse, tout cela représente le service de Dieu qui est basé sur la logique. C'est-à-dire qu'il faut en effet servir Dieu aussi avec la logique, avec la compréhension, avec le meilleur de nos forces de l'être humain, avec nos graisses entre guillemets qui représentent donc les forces intérieures que nous avons, donc qui est en premier avant tout, donc le sechel, la compréhension. Et vraiment, il faut servir Dieu avec ça. Il faut pas servir Dieu seulement avec Kabbalatol, recevoir le joug de Dieu. Il faut servir Dieu aussi avec la compréhension, un maximum de ce qu'on peut comprendre, jusqu'à que le meilleur de nos forces, donc la compréhension, vont être pour Hachem, parce que si quelqu'un il sert Dieu uniquement avec Kabbalatol, en recevant le joug de Dieu sans compréhension et sans plaisir, eh bien à ce moment-là, sa manière de servir Dieu est uniquement avec les forces qui sont inférieures, avec les forces de l'action, etc. Mais il ne donne pas son relève à Dieu, il ne donne pas ses meilleures de forces, ses graisses à Dieu. Alors c'est important de servir Dieu avec la compréhension, avec le zevar, avec le relève, avec le meilleur. Mais quand même, le shemoah,
obéir, les hakshiv, d'écouter, d'être attentif, de prêter oreille, qui représente l'idée de kabbalatol, de recevoir le joug de Dieu, qui n'est pas du tout donc l'idée de comprendre, c'est l'idée de se soumettre à Dieu. Eh bien, Shmuel dit à Shaoul, il vaut mieux les hakshiv, il vaut mieux Shmoa, il vaut mieux le kabbalatol. Le kabbalatol, recevoir le joug de Dieu, c'est plus important, ça surpasse, c'est au-delà du chelev et du zavar, des graisses et du meilleur de la compréhension. Pourquoi? Parce qu'en plus du fait que quand on va avec la compréhension, on risque de se tromper, comme d'ailleurs c'était le cas que Shaoul s'est trompé. Mais même si quelqu'un, dans son travail, il fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, mais vu que sa manière de servir Dieu est uniquement basée sur son cerveau, eh bien, il manque un sentiment d'annulation avec Akadosh, qui se donne, qui se dévoue totalement à Akadosh Baruch Hu, avec Kabbalatol. Ça vient uniquement par ce sentiment d'être annulé à Hachem, qu'à ce moment-là, on se donne pour Dieu et non pas juste pour ma compréhension. Et bien que c'est vrai, on ne néglige pas le chelev. On ne dit pas qu'il ne faut pas avoir le chelev, on ne dit pas qu'il ne faut pas avoir les graisses, on ne dit pas qu'il ne faut pas avoir la compréhension. Il faut servir Dieu aussi avec la compréhension. Mais ça même, pourquoi on sert Dieu avec la compréhension? C'est parce que nous avons la kabbalatol, on reçoit le joug de Dieu. Et dans le service de Dieu, Dieu il dit qu'il faut aussi comprendre. C'est la volonté de Dieu qu'on va aussi comprendre. Et c'est la raison pour laquelle un juif va se mettre aussi dans la compréhension. Mais la base, c'est kabbalatol. Se recevoir le joug d'Akadosh Baruch Hu et Shaoul a raté cela, et c'est ce que Shmuel réprimandait à Shaoul. Et pour développer l'importance de Kabbalatol, le Rabbi nous ramène ce qui est dit, comme le Kabbalatol, c'est la porte pour monter vers Hachem, c'est la porte pour toutes les choses saintes. S'il manque Kabbalatol, recevoir le joug de Dieu, eh bien la personne n'est pas un réceptacle Chas v'Shalom pour les choses qui sont saintes, et risque d'arriver toutes sortes de mauvaises choses. Et c'est la raison pour laquelle, vu que Shaoul il a suivi la logique, il n'a pas tout de suite tué Agag. C'est la raison pour laquelle il y a eu Haman Aracha qui en est sorti, que Haman a amené le décret, les Hashmid, l'Arogou, le Abed Chas Shalom, Hayoloti et Kol Hayodim. Il a voulu que Dieu en préserve, que ça n'arrive jamais une telle chose, d'exterminer tout le peuple juif, c'est-à-dire exterminer le juif et le judaïsme. Mais par le fait que le peuple juif a tenu Bimsirut Nefesh, Bimsirut Nefesh, l'abnégation de soi, se donner totalement pour Hachem, quelque chose qui est irrationnel, au-delà de la logique. Les Juifs ont eu donc le Kabbalatol, sont pas basés sur le cerveau. Au contraire, le peuple juif a dépassé le cerveau. Ils sont donnés pour Hachem. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans toute la Megillah, le peuple juif est appelé Yehudim. Yehudim, littéralement qu'on traduit par juif, mais dans le sens que la Gemara nous dit que quand la kofer bavodazar à tout celui qui nie l'idolâtrie, il est appelé Yehudi, parce que le peuple juif s'est tenu avec Hoda'a. Hoda'a, on peut traduire donc par un remerciement, dans l'idée d'annulation à Hachem. Donc qu'on réalise qu'Akadosh Baruch Hu, donc il est plus grand. Et une annulation totale à Akadosh Baruch Hu. Et par cela est venu le sauvetage et la délivrance du peuple juif. Dans la note, le Rabbi nous dit, l'expression que nos sages emploient, c'est que la kofer bavoda zara, tout celui qui nie l'idolâtrie, donc la traduction littérale de avoda zara, c'est un travail qui est étranger. Et le rabbi nous dit, il y a une allusion ici. Le rabbi précédent explique que c'est une avoda, c'est un travail qui est zara, qui est étranger dans ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire? Il peut y avoir un travail, une certaine chose à faire que chez quelqu'un d'autre, ou même chez la personne elle-même, mais à un autre moment, c'est quelque chose qui est très très bien, qu'une avoda d'Ikdusha, c'est un travail qui doit être fait. Mais dans la situation actuelle, que cette personne-là se trouve, ou bien en général, dans cette personne, peut-être c'est pas lié à lui, eh bien il doit faire un autre travail. Et lorsque quelqu'un a un certain rôle à faire maintenant, et il laisse son travail, qu'il doit faire, et il fait un autre travail, eh bien, c'est une avoda zara, c'est un travail qui est étranger. Bien que ce nom-là, en général, ça représente servir l'idolâtrie, c'est pour ça qu'on dit c'est avoda zara. Vu qu'il fait le contraire de la volonté de Dieu, eh bien, quand même, on lui dit que cette personne, il fait avoda zara. Pourtant, il est en train de faire quelque chose qui est kadosh, qui est simple, je sais pas à lui. Mais quand même, vu qu'il n'est pas en train de faire la volonté de Dieu, eh bien, il est totalement séparé d'Akadosh Baruch Hu, comme si il niait l'union d'Akadosh Baruch Hu. Et pour pouvoir avoir l'intention bien comme il faut, à la volonté de Dieu, qui va faire ce qu'il faut, eh bien, par un travail qui est uniquement rationnel avec la logique, on ne peut pas toujours y arriver. Le rabbi dit pas on peut pas y arriver, on peut pas y arriver. Uniquement par le travail de Hoda'a, de Kabbalatol, de recevoir le joug d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, par cela, on peut y arriver à faire la avoda, le travail qu'on doit faire. Sinon, si on va avec la logique, des fois, on peut faire une avoda qui est zara, un travail qui est étranger. C'est un beau travail, c'est quelque chose de bien. C'est pas pour toi ou pas à ce moment-là. Et c'est pour ça que nos sages disent que tout celui qui nie la avoda zara, il est appelé Yehudi, un juif.
Parce que par le travail de Hoda'a, par le travail de, comment dire, reconnaissance, Hoda'a, de remerciement, de soumission à Kadosh Baruch Hu, et bien par cela, il peut y avoir la kfira bavodazara, de nier, que ça va totalement de repousser tout travail qui est étranger. Et le rabbi nous dit, ce détail-là, il est aussi lié avec l'Haftara de Parashat Zachor, avec Purim. Pourquoi? Parce que ça, que Shaoul, il a eu pitié donc de bon bétail pour l'offrir à Hachem, ce sujet, l'idée de Shaoul, de prendre quelque chose donc, qui est très très bas, qui appartient à Malek, qui est l'obscurité, qui est matériel, et le donner à Kadosh Baruch ou élever les étincelles divines qui se trouvent très très bas, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un travail du Gdusha. C'est oui, Hakimot Yedvar Hashem, c'est oui, établir, faire, accomplir la volonté de Dieu. Seulement quoi? À ce moment-là, au moment que Dieu il a donné le message à Shmuel de dire à Shaul de tuer tous les Amalekim et tuer aussi tout le bétail de Amalek, eh bien à ce moment-là, Hachem n'a pas demandé ce travail-là. C'était pas le moment de faire le Biroura Nitzot, d'élever les étincelles divines qu'il y avait chez Amalek. Là, le travail actuel, qu'est-ce qu'il devait faire? C'est Vacharamtem, c'est tout à fait le détruire. Mais vu que Shaul, il est parti, il a suivi la logique, eh bien, il n'a pas suivi la bonne intention, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et comment on arrange la faute de Shaul? C'était la Hoda, c'est Kabbalatol, justement ce que nous on fait à Purim, ce qu'ils ont fait en tout cas à l'époque de Purim, et nous, sûrement nous aussi. Mais Sirut Nefesh, Hoda, Bitul, Kabbalatol, donc toutes ces notions-là qui représentent donc l'annulation et la soumission à Kadosh Baruch Hu qui fait qu'on est kofer, Avoda Zara, qu'on nie une avoda, un travail qui est étranger. Le Rabbi nous dit que ça c'est le lien des détails de l'Haftara de Parashat Zachor avec Purim. La faute de Shaoul était qu'il y avait un manque dans sa Kabbalatol de recevoir le joug de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle que finalement on risque d'arriver qu'il va y avoir Agag, qui a Klipat Amalek, Amalek qui vient, qui refroidit, jusqu'à la possibilité qu'il y a Haman Arash qui veut exterminer, Dieu en préserve tous les Juifs. Mais par Kabbalatol, recevoir le joug de Dieu, mais Sirut Nefesh, l'abnégation de soi, qui est au-delà du rationnel. Et accomplir ce que Shmuel dit, qu'il faut obéir, qu'il faut prêter oreille, que ça c'est plus important que tous les sacrifices et tous les graisses des béliers. Bien par cela, ils ont vaincu la klipa de Amalek, la force de Amalek spirituelle, et ça s'est exprimé aussi matériellement, que finalement il y a eu Veharok Besonev, que les Juifs ont tué leurs ennemis, qu'ils ont tué les descendants de Amalek, et par cela ils sont débarrassés du décret de Haman, et la Yehudi, Maïta Ora, Vesimcha, Vesasson Vikar, et les Juifs ont eu la lumière, la joie, l'allégresse, et l'honneur, et comme le rabbi dit dans la note, qu'il y a une autre sikha, donc dans Chalek Gimel, dans l'écouté Sichot, la sikha de Purim, qui explique donc les sujets de Ora, Simcha, Vesasson Vikar, comment c'est lié avec Purim particulièrement. Le rabbi nous dit, après ça, on va comprendre que la mitzvah qui est liée particulièrement avec Purim, plus que toutes les choses de Purim, c'est comme ils ont dit, Yemem Mishte. Quand on dit c'était des jours de quoi? On dit que c'était Yemem Mishte. Et d'ailleurs, dans la note, le rabbi dit que derrière Chavchar, on peut dire, vu que le mot Yemem, il est avec le Inyan de Mishte, il est donc Yemem Mishte, des jours de Mishte. Il faut dire que le Mishte, donc il est lié avec chaque instant de la journée. Seulement quoi? Qu'à chaque instant, s'il va le faire dans la journée ou qu'il a fait dans la journée, eh bien, par cela, il a un impact sur toute la journée. Dans le Mishte, il y a les psoumé, c'est de s'enivrer dans le repas de Purim. Mais le fait que la personne va le faire dans le moment de la journée, il s'acquitte pour toute la journée. Comme on retrouve aussi dans les Kichat Daletmin, quand on prend les 4 espèces à Sukkot, on les prend une fois. Et bien, par cela, donc, il a fait donc, la mitzvah pour toute la journée. De même aussi dans l'obligation de l'étude de la Torah, qui a ça à chaque instant de la journée. Sans le fait que la personne va étudier un Perek Shachrit à un moment le matin et un moment le soir, eh bien ça a un impact donc, sur tout le reste de la journée. Par contre, la lecture de la Megillah, etc., le rabbi dit, le chiyuv ou l'obligation ne continue pas toute la journée. Lorsqu'il a lu la Megillah une fois la nuit, une fois le jour, c'est bon, il les quitte. Même le chiyuv de Matanot la Evyonim, bien que mitzvah la Harbot, c'est bien de rajouter, mais il n'est pas obligé de faire toute la journée. En tous les cas, en ce qui concerne le Yemem Ishte, donc c'est un impact sur toute la journée, sur chaque instant de la journée. En tous les cas, le rabbi nous dit que ce chayav inish le psoumé bepoya, différentes versions, en tous les cas, dans ce chayav inish le psoumé bepoya, en tous les cas, le devoir, on va traduire par son hiver pour jusqu'à plus savoir la différence entre Modi Aman et Beni Mordechai. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan spirituel? Ça veut dire que aussi bien le travail de sourmera, de s'éloigner du mal, c'est-à-dire que le Aman il est maudit, ou bien va assez tov, bien qu'il faut faire du bien. Le Baruch Mordechai, comment il va être? Il va être de manière ad-lo-yada, il va être de manière, donc on ne sait pas, c'est au-delà de la compréhension. C'est-à-dire que le juif, il est entièrement mosernef, et il se donne pour un Kadosh Baruch Hu, au-delà de la compréhension. Et c'est la raison pour laquelle que chez lui, il n'y a pas de différence. Il faut ne pas faire quelque chose de mal, ou bien il faut faire quelque chose de bien.
Lui, il est soumis à Kadosh Baruch, il n'y a pas de différence. C'est un Baruch Mordechai, c'est un Oraman, c'est un commandement positif à faire, un commandement négatif qu'il a à faire. Ce juif-là, il dévoile la Emunah Pshuta, cette foi simple envers Kadosh Baruch, le don de soi qui est au-delà de la compréhension. Et de là, on amène la Emunah Pshuta, la foi évidente, donc pour toute l'année, que même les sujets de compréhension, ils vont être basés sur la Emunah, comme le roi David dit dans les psaumes, Tuv Tam Vadat Lamdeni, donne-moi Kadosh Baruch, enseigne-moi un bon goût, une bonne compréhension. Qui bemitzvotechem a dit pourquoi? Parce que j'ai la emuna, la foi dans tes mitzvot. C'est-à-dire que même le tout vedat, même la compréhension qui est agréable et qui est bien compréhensible, d'où elle vient? Qui bemitzvotechem, c'est basé sur la emuna. Donc encore une sikha du Rabbi qui nous a expliqué comment c'est important le Kabbalah de recevoir le jour d'Akadosh Baruch Hu et d'écouter ce que Dieu nous dit à la lettre. Et quand on fait ça, à ce moment-là, on peut construire quelque chose dessus. Mais si on construit sur notre tête, alors chas shalom, il y a la klipa de Amal qui rentre, la froideur qui rentre, et on risque de faire des avodas zara, des travaux qui sont étrangers, pas à faire exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Que Dieu fasse, que chacun de nous va réussir à trouver toujours ce qui est la avoda que nous, on doit faire, être toujours un Yehudi, un juif qui l'a oda, qui réalise qu'Akadosh Baruch Hu, il veut la emuna, la mesirut nefesh, 24 heures sur 24, et que tout ça va se dévoiler très prochainement lors de la venue de Mashiach Na, ou un joyeux Purim.